rien trouvé. Mais tandis que Pierre, il est allé la nuit pour aller pêcher parce qu'il savait très bien que c'était le moment propice pour attraper plus de poissons. Mais pourquoi on précise qu'il est allé la nuit? C'est que dans son expérience, il avait déjà compris que le moment où on peut plus attraper des poissons, c'est la nuit. C'est que Pierre avait de l'expérience dans son travail. Mais ces jours-là, son expérience n'a pas payé. Il n'avait pas simplement de l'expérience. Il avait aussi de la connaissance qu'il avait acquis déjà. Mais ces jours-là, même la connaissance n'a pas donné de bons résultats. Il est possible que par moment, que la connaissance, que l'expérience que tu as de la vie ne produise pas de bons résultats. Pour Pierre, ce n'était pas le diable qui a occasionné cet échec, mais c'est Dieu qui a voulu que cela arrive parce qu'il voulait rencontrer Pierre. Ces jours-là, si Pierre avait attrapé des poissons plus tôt, il allait partir et Jésus allait arriver, il n'allait pas trouver Pierre. Mais comme Jésus avait besoin de rencontrer Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé aux poissons. Ces jours-là, pas aller dans la direction de Pierre, parce que lui, il voulait rencontrer Pierre. Et Pierre a échoué, pas parce qu'il avait mal fait les choses, pas parce que les démons étaient puissants, pas parce que la sorcellerie de sa famille l'avait attaqué, mais parce que Dieu avait voulu rencontrer Pierre. Il y a certaines réalités qui peuvent vous arriver malgré que vous marchez selon la crainte de Dieu, malgré que vous mettez en pratique ce que Dieu vous demande. Mais vous avez l'impression que malgré cela, rien ne marche, tout est bloqué. Tu essayes de forcer les choses, mais rien ne bouge. Il ne faut pas toujours accuser les diables. Par moment, c'est Dieu qui occasionne certaines choses parce qu'il veut te rencontrer. Dieu peut permettre par moment que tu échoues dans ta vie sentimentale pendant un moment, juste parce qu'il a besoin de toi dans la prière pour te communiquer certaines informations qui concernent ta prochaine dimension, qui concernent ta prochaine saison. Dieu peut retarder certaines choses dans ta vie juste parce qu'il veut parler avec toi. Je me rappelle un jour, à cette époque j'étais encore à Brazzaville et on était en train de se préparer pour quitter Brazzaville pour aller en Afrique du Sud. Et pendant qu'on était en train de se préparer, on avait déjà fait nos visas, on avait déjà tout préparé. Mais pendant qu'on était en train de préparer les choses, l'homme de Dieu qu'on travaillait avec lui à cette époque, il me dit on doit quitter Brazzaville, on doit aller loin. Il m'a dit que je préfère qu'on aille en Afrique du Sud. On a préparé toutes choses. Il fallait maintenant qu'on puisse partir. Les jours où on est en train de se préparer pour partir, j'entre dans la chambre. Pendant que j'entre dans la chambre, j'entends une voix qui me dit ne voyage pas, reste à Brazzaville, je vais te parler. Ces jours-là, j'ai pensé que c'était peut-être ma conscience qui m'a parlé. J'entends encore une voix qui me dit mais une chose, à cet instant-là, à Brazzaville, on est en train de refouler tous les Congolais de Kinshasa. Les Congolais de Kinshasa, ils étaient renfermés, ils étaient poursuivis. Dès qu'on te retrouve, par exemple, par la police, on te prend, on te met, on te refoule directement. Et tout le monde, tous les Congolais de la RDC, avaient peur à cette époque de rester à Brazzaville. Mais en même temps, dans cette même époque, Dieu me demande de rester là où il y avait des problèmes. Pourquoi il m'a demandé de rester? Juste parce qu'il voulait me parler de ce qu'il voulait faire avec moi pour ma prochaine saison. C'est qu'il y a des réalités que Dieu peut permettre dans ta vie juste parce qu'il veut te parler. Mais la Bible dit ceci: quand il arrive dans la vie de Pierre, il a trouvé plusieurs barques. Il s'est intéressé simplement aux barques de Pierre. Il a dit à Pierre, donne-moi ta barque. Mais ce qui me dérange ici, lui en tant que le vrai pasteur, il devait premièrement d'abord se concentrer sur les problèmes de Pierre. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas posé à Pierre la question: qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tu n'as pas attrapé des poissons cette nuit? Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas fortifié Pierre, mais il a commencé premièrement par dire à Pierre: donne-moi ce que tu as de précieux, donne-moi ce que tu as de valeur. La barque de Pierre, ce qu'il avait de précieux, sa barque représentait sa vie. C'était l'économie de Pierre, c'était le capital de Pierre, le fonds de commerce de Pierre. Il arrive, il dit à Pierre: donne-moi d'abord ta barque. Avance, papa.
Ça semble quand même un peu bizarre. Quelqu'un qui est dans le problème, au lieu de les consoler, mais tu lui demandes d'abord. C'est étrange aujourd'hui à l'église. Qui arrive à l'église, même pas 5 jours, il fait un miracle. Un évangéliste qui va évangéliser, il dit à quelqu'un, viens, Jésus va te donner les miracles. Viens, Jésus va te donner la gloire. Viens, Jésus va te donner ceci. Non, il faut parler comme ça aux gens. Donne d'abord ta vie à Jésus, et Jésus te donnera ce que tu cherches après. On a tellement mal habitué des gens que venez, Jésus va vous donner les miracles. L'église est devenue comme un dicablo. L'église est devenue comme une boutique, là où les gens doivent prendre leur miracle. Non, l'église, ce n'est pas là où tu es censé venir prendre ton miracle. C'est ce qui fait aujourd'hui que quand des gens viennent à l'église, ils font 2 mois, 3 mois, il n'a pas vu son miracle, il te dit non, je change d'église. Pourquoi il change d'église? Parce qu'avant de venir, vous l'avez dit, allons-y prendre ton miracle. Dieu, avant de te donner ce dont tu as besoin, il veut d'abord que tu lui donnes ta vie. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, c'est vrai que tu as besoin de miracles. C'est vrai que tu as besoin de vivre de grandes choses avec Dieu. Mais tu as d'abord besoin de donner ta vie à Jésus. Ça c'est vrai. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je travaille dans les prophétiques, dans le miracle et d'autres choses. Mais je vous dis la vérité, ça m'a pris du temps pour vivre toutes ces choses. Ce n'est pas venu en 2 ou 3 jours, prière de 40 jours. Aujourd'hui, on va dire à certaines personnes, jeûne 40 jours pour avoir du prophétique. Jeûne 21 jours pour avoir l'esprit prophétique. Non, avant que l'esprit prophétique descende sur toi, donne d'abord ta vie à Jésus. Tu es d'abord dans les mensonges, tu es dans l'impudicité. Comment Jésus va travailler avec toi avant qu'il opère sur toi? Donne d'abord ta vie. Très bien. Avance, papa. Nous avons des gens aujourd'hui qui ne sont même pas convertis, mais qui veulent entendre les choses spirituelles, qui veulent entendre les anges les parler, qui veulent entendre des choses spirituelles. Mais vous voulez les vivre comment? Par quel moyen? Non! Tout ce que vous voulez expérimenter, c'est possible. Mais avant d'expérimenter, c'est d'abord vos vies à Jésus. Que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, il y a des choses que tu ne vivras pas. Donner sa vie à Christ, ce n'est pas dire à Jésus, je t'ai donné ma vie. Non, c'est une consécration totale. C'est abandonner ta vie sur son autel. Mais tu n'as pas encore abandonné ta vie, mais tu veux quand même un miracle. Il y a des gens qui montent tous les jours à la montagne, qui ont abandonné leur vie sur l'autel de la consécration. Mais juste parce qu'ils veulent que les choses aillent vite. Juste parce qu'ils veulent alimenter les choses vite. Écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas sur la montagne. Si on va à la montagne, ce n'est pas qu'il est là-bas, mais juste on veut profiter du calme. On veut juste, en fait, on veut juste de cet endroit. Parce que c'est calme, ça peut nous permettre à bien se connecter, à bien prier. Mais Dieu n'est pas sur la montagne. Si tu es allé 2 ou 3 fois, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais donne d'abord ta vie à Jésus. Tu vas voir quelqu'un, il a donné 2 fois les offrandes à l'église. 4e fois, il te dit, je ne vois rien. Depuis que je suis là, je prie, mais rien ne change dans ma vie. Qui t'a dit que Jésus t'a d'abord appelé pour te donner un miracle? C'est pour cela aujourd'hui, les miracles sont maintenant vendus à l'église. Il y a des gens qui vendent aujourd'hui les miracles. Laissez voir ceci. Venez, je suis capable d'apporter telle chose. J'ai toujours dit ceci. Si les pasteurs, si les apôtres, si les prophètes sont puissants, tels qu'ils prétendent le montrer devant les gens, ils allaient commencer à résoudre les problèmes de leur famille. Jésus qui travaille par eux. Quand tu le fais, aucun pasteur, aucun prophète n'a le pouvoir d'opérer quand tu le veux. Si c'était le cas,
ils allaient le faire dans leur famille. Dans leur famille, ils ont des malades. Dans leur famille, ils ont des personnes qui ont des problèmes de finances. Ils ont des problèmes, des gens qui ont des besoins de la fertilité. Mais pourquoi ces personnes sont encore dans ces cas? C'est parce que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Même quand Dieu opère des miracles par toi, ne dis pas qu'il a fait ça parce que toi tu veux. Non. Parce que lui il veut. S'il ne veut pas, rien ne se produira.